On va parcourir vraiment tout ce qui constitue le creuset de notre civilisation, c'est-à-dire Rome et la civilisation romaine, Athènes ou Olympie, la civilisation grecque, Jérusalem, et je crois qu'on n'aura rarement jamais eu un plateau de cette qualité avec la possibilité de faire des échanges, des débats aussi riches. Il y a tellement peu d'échanges à la radio, à la télévision, de vrais échanges où on a des sensibilités différentes qu'au moins, voilà, ce sera peut-être l'occasion de l'avoir. Et on a voulu un équilibre. Des gens aussi différents que Henri Guénaud par exemple, avec Natacha Polony, qui a en plus une pensée très originale par rapport au concert journalistique ambiant. On a Jean-François Colossimo qui est vraiment un très très bon spécialiste des religions. Régis Debray, qui est à mon avis sans doute un des plus grands penseurs d'aujourd'hui. Il y a Luc Ferry, donc le philosophe, qui vient d'écrire d'ailleurs sur l'Iliade et l'Odyssée. Axel Kahn, mon frère, donc, qui est comme un généticien et un philosophe des sciences. Maurice Sartre, qui est à mon avis le meilleur spécialiste d'histoire gréco-romaine aujourd'hui. On a Perico Légas qui nous dira qu'est-ce que c'est que la cuisine de ces pays, comment elle est née, les produits. Et puis Joseph Massescaron, qui est le directeur de Marianne, que les gens connaissent. Qu'il y ait vraiment cette confrontation avec des richesses de pensée, mais qui sont absolument de nature différente. Je ferai une intervention, je pense, sur l'histoire de Jérusalem, de 3000 ans d'histoire. Enfin, le fait absolument inouï qu'au même endroit, Dieu a eu une idée quand même étrange, bizarre, sadique, qui est de mettre 3 religions au même endroit, au même lieu. C'est parce que tout le problème est là. Il aurait pu en mettre une là, une là, une là, non, au même endroit, quasiment. Raconter comment ça s'est passé, comment l'islam, le christianisme, le judaïsme ont eu leur lieu saint au même endroit. On sera au cœur non seulement des sources de la civilisation occidentale, hier ou avant-hier, mais on sera aussi au cœur de l'actualité d'aujourd'hui. On a conçu en fonction des lecteurs de Marianne, c'est-à-dire de ce qu'est leur attente, leur curiosité.